ça filme, comme ça t'es au moins t'es roulé. Bienvenue. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, on va remonter un moteur de 3008. Bon, le moteur, je l'ai refait, hein, je vous l'avais dit. Mais là, il y a Sieur Ratatouille. Il nous a ramené un moteur qu'il a refait, qu'il a très mal refait, parce que j'étais pas là. Ouais, le mec se la fait quoi. Tu peux sortir du cadre un petit peu parce que c'est un ouais. peu moi qui ai tout fait le boulot là. Bah oui, Tout est propre, tout est. Et c'est pour ça que je dois le refaire. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous trouvez pas il ressemble au gars qui donne les infos, truc machin. Attendez, regardez. Dans cette vidéo, on avait envie de très tranquillement, sans trancher le débat, parce que c'est un truc très vaste. Putain, c'est trop lui. Donc, qu'est-ce que là alors on en est où? Donc, bah, du coup, on va remonter le moteur. Donc, je vais vous montrer les étapes et on va faire ça tous les deux. Du coup, vu qu'on est là tous les deux, autant le faire tous les deux. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, on a notre carter, donc nouveau modèle. Joint, bon là, on va pas se fier au petit point parce que je me suis fait rouler par le petit point la dernière fois. Non, c'est les modèles. Donc, après 47, bah, le numéro 47 là, c'est 49. Donc, c'est un nouveau joint SPI. Donc pour ça, en fait, on va mettre en premier le clinquant. Voilà, bien nickel. Au préalable, on nettoie bien, on dégraisse tout, acétone, machin, pour que ça soit nickel, propre. Donc on met le clinquant et après on va enquiller le roulement. On va prendre ça. Du coup, bah, comme j'ai dit, on va prendre ça, parce que je viens de le dire, donc voilà. On va foutre un petit peu de Loctite. Le mec a investi hein. Un petit peu quand même. Parce Avant c'était dans un sachet plastique. Il en ramenait. Peut-être. Non, je déconne, c'est faux. J'en mettais même pas avant. Donc, un tout petit peu. Oh, ça fait une petite bulle comme le nez. Quand il y a une crotte de nez. Doucement. Bah, attends, mais après je vais étaler avec le doigt. Oh putain. Première vidéo avec lui, il me casse déjà les couilles. Donc il me casse déjà les couilles sans la vidéo, hein, mais bon, là il me casse les couilles. Donc là on étale avec le doigt. Voilà. On en met un peu partout. Voilà. Pas trop non plus parce qu'il ne faudrait pas que ça déborde un peu partout. Là, on met, sans mettre les doigts, on met c'est 62,02. Ça se fait pas là, ça sera coupé au montage. Ah, motherfucker, hein. Bon, bah, alors on prend le bon roulement, donc le 6203. On remet la Loctite. C'est lui là derrière, il me perturbe là avec ses conneries. Voilà. C'est de gueule d'ange, oui. Pas la gueule d'ange, toi. Un petit peu de Loctite, pas un truc de ouf, hein, comme je vous ai dit avant, mais sur le mauvais roulement. Là. On le cale. Ah, bizarrement, c'est pas pareil là. Alors moi, ce que je fais, c'est que je l'enquille au marteau avec une douille de 32. Mais je l'enquille gentiment, hein, je tapote. Voilà, voilà, hop. Ouais, je l'enquille bien en fait. Et là, voilà. Vous entendez, le bruit il a changé. C'est qu'il est au fond. Donc là, on va mater le roulement. Parce que bon, coller c'est bien, mais mater ça c'est mieux quand même. Comme ça au moins il bougera pas. On est sûr. Voilà, petit coup. Hop, petit coup. C'est bien d'avoir un trépied humain là. Oh là, j'ai dérapé. Bon ça va pas taper. Hop, petit coup. Enfin, vous avez compris quoi, il y a des petits coups à mettre quoi. Donc on a mis le clinquant, on a mis le roulement il est collé, le roulement il est serti, en même temps il est maté. Donc là maintenant on va mettre le vilebrequin. Donc pour le vilebrequin on va utiliser la machine que j'avais fabriquée, la petite presse avec la vis qui tourne. Donc, du coup, bah, le vilebrequin, on l'enquille, on met dans la machine magique. C'est pour Oncle Ben ça. Salut Oncle Ben. De chez All Time. Oh, j'ai failli me le prendre dans la gueule. All Time. Et du coup, je dis bonjour à Benjamin de chez El Poto Garage.
beaucoup de partenaires aujourd'hui. On a beaucoup de partenaires, on est sponsorisé maintenant. Mais que en t-shirt. On est payé en t-shirt gratuit. Comme dans Minus et Cortex. L'arme la plus puissante du monde. Les t-shirts gratuits. T'étais trop jeune, toi. Minus et Cortex. Ça me dit quelque chose, si j'en ai vu putain, quelques-uns, ça va. Le gars il dit ça me dit quelque chose. Canal Plus, non? Cartoon Network. Ah, c'était. Non, Cartoon Network, mais ça existait même pas, mon gars. C'était sur France 3. Putain, Minus et Cortex. Avec Freakazoid et tout, mon gars. Donc là, on en est au clinquant. Donc là, le clinquant, vous voyez, un côté où il y a les ressorts vers le haut. Là, on le met et après, bon, on le rentre. Tiens, tu peux. Ouais, mais ça s'appelle un joint spi. Pourquoi j'ai dit quoi? Clinquant? Oui, un joint à lèvres, pardon. Connard. Hop. On le met. Et l'enfoiré, normalement, il doit rentrer. Voilà. Ah, quand on a des doigts de bonhomme. Voilà. Donc là, on a mis notre joint spi. C'est pas un clinquant, hein, comme Monsieur Ratatouille dit. Et pour pas se faire rouler, parce que je me fais toujours rouler, je me suis encore fait rouler la dernière fois quand j'ai fait un moteur, on va remettre les platines sur le côté. Parce que bah, c'est quand même plus pratique. Parce que sinon, pour avoir les deux vis de 14 qu'il y a sur le côté, c'est une chiasse. Donc pour les remettre, voilà, il y a une rondelle. Alors celle qui a le plus gros trou, en fait, on le met à l'intérieur. Comme ça, l'axe qui est ici, il pourra passer dedans. Et ensuite, on met le petit caoutchouc. Voilà. Il y aura une rondelle qui viendra après ici. Et après, on met la platine. Avant, je vais graisser l'axe pour qu'il rentre bien dedans. Hop là. Là, ça, c'est les vis de glissière. Donc, le côté le plus fin, en fait, à l'intérieur du moteur. Là, il y a une grosse rondelle qui fait l'écart avec ça. Donc, on le met là. Là. La rondelle. Là. Voilà. On passe ça à l'intérieur. Comme ça. Et après, on met l'écrou côté bombé sur l'extérieur. Et on serre. Pareil de l'autre côté. On serre pas trop parce qu'après, il faudra mettre la casquette. Et en même temps, remettre les ressorts. Mais ça, je le mettrai par la suite. Là, c'est juste histoire d'accrocher, histoire qu'on soit bien pour la suite. Donc, les glissières, là, sont remises. Là, je vais remettre donc du coup ma cloche d'embrayage avec mon galet. Galet qui a été refait par Monsieur Pierre Louison. Il est juste magnifique. Le galet, il est juste magnifique. C'est très bien refait. Là, en plus, ça a été rongé par la cloche à l'intérieur. Et petite résine époxy nous a fait un truc magnifique. Bon, c'est magnifique. Donc, il n'y a plus qu'à monter. Et rapide et pas cher. Une semaine, hein. Envoyé, retour. Hein. Merci. Hop. Donc moi, normalement, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu d'huile moteur de temps et puis je l'enquille. Mais là, j'ai dit ça à Alexis et puis il a dit « Ah ben non !» Un cheveu. Il dit « Ah non, il y a de la graisse au lithium. » Alors j'ai dit « Bon, on va mettre de la graisse au lithium. » Il me dit « Ah non, attends, j'ai de la graisse verte spéciale moteur ou je sais pas trop quoi. Spéciale bille de roulement. Ah, attends, je... » Il me dit « Ah non, j'en ai... » Bon, alors du coup, il est parti chercher un autre truc. J'aurais pris de l'huile d'olive. Ça aurait été plus rapide, j'aurais mis ça et puis c'était basta. Donc là, j'attends Monsieur Ratatouille. Qu'est-ce qu'il est lent! Alors? Putain, la bonbonne de nettoyance. T'as ramené des chips? Ouais, j'en ai pas dans les camionnettes. Alors, t'as trouvé ta graisse? Ouais, tiens. Ah ouais. Mais il est quand même lent. Donc là, on prend la cloche, normal, hein, le bloc. Hop, on enquille et normalement ça monte. Petit enfoiré. Voilà. On va replacer l'embrayage. Donc on a en premier une petite rondelle, ensuite un écrou de 21. Donc là, je le mets, je vais serrer. Bon, pour le serrer, je vais mettre
une pige. Là, pour le coup, j'ai acheté une pige, mais sinon, vous mettez une vis. Vous la mettez pas trop loin parce que sinon, d'où le fait de tout remonter justement maintenant. Parce que si vous pétez la vis à l'intérieur pour retirer, vous devez tout recommencer. Donc là, la petite pige. Là, je vais serrer mon écrou de 21. Vu que c'est le premier écrou de 21, en fait, on le serre à la main, limite. Très, 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 très léger coup de clé, mais il faut pas le serrer fort, celui-là. Là, je vous dirais même, je l'approche à la main et je vais même pas le serrer, en fait. Je vais l'approcher à la main. Ah, ça me chagrine, je vais peut-être le serrer un peu. Mais vraiment, voilà. Je vais même pas serrer, finalement. On l'a serré très légèrement. Là, on met le cache-poussière. Donc là, il y a un joint. Le mien, il est propre. Je ne l'ai pas changé. Je le mets. Hop, on appuie. Il est au fond. Et ça, c'est bon. Maintenant, l'embrayage. Les patins, ils sont un petit peu lèges, mais j'en ai pas d'autres. Donc, on l'appuie. On regarde les petites croix sur le devant. On l'appuie. On le pousse au fond. Et on rentre. On le rentre. Et on le pousse au fond. Ouais, dans ce sens-là, c'est pas trop mal. Là, on met l'autre écrou de 21 et celui-là par contre il faut le serrer comme un bœuf, mais vraiment comme un bœuf. J'allais dire ça force pas, je l'avais pas approché à fond. Et là, oh, le petit enculé. Et là, enculé. Il est serré. Bon, mon roulement du début, 62,02. Là, je l'enquille. Je mets une petite cale. Voilà, ici. Là, je prends un mètre ou une connerie, une cale en bois. Faut prendre, ça évite que ça tape sur le petit axe. Là, on va mettre la bielle. Et comme ça, on enquille le roulement. Donc là, on tape tout doucement sur l'intérieur du roulement, pas sur le plastique. Ça, c'est pour Simon. Simon, c'est comme ça, tu as niqué ton roulement. Là, le bruit, il a changé, c'est que je suis embuté. Donc là, c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre le plateau d'allumage, le stator. Bon, le plateau d'allumage, je ne l'ai pas démonté. Généralement, il n'y a rien à voir dessus, à part changer là. Et encore, il faut mieux nettoyer et tout ça. Donc là, il était propre. Je le remets juste. Donc là, hop, je le cale le dedans. Voilà, bon, il est mis. Il me reste 3 vis à mettre. Donc j'ai une vis ici. C'est des vis de 9. Une vis ici et une autre vis qui viendra ici, c'est celle-là, voilà. Celle-là qui sera à mettre ici et on serre tout. Donc le stator il est remis. Donc là, je vais passer à la pompe à essence, tant qu'à faire. Donc le côté incurvé vers la pompe et le côté plat vers le moteur. Donc, ce que je vais faire, du coup, si non, je l'ai pas préparé. Ton cul qui passe pas le mien. On l'appelle le projet. Voilà. J'y suis. Je prends ça. Bon, c'est un nouveau support de membrane, donc généralement il faut les repercer un tout petit peu. Je prends une petite vis, le cul de la vis, je le cale en plein milieu et hop, je le tapote. Comme ça, il est dedans, moi j'en suis sûr, et il ne sera pas déformé quand je serrerai. Après, pendant qu'on y est, donc, ma membrane, ma pompe à essence, les vis, elles sont là. C'est du 7. On serre, mais pas comme un bœuf, et ça ira très bien.
Voilà pour la pompe à essence. Bon, au préalable, faut la vérifier, tout ça. Mais ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous regarderez. Ça, c'est déjà vu, quoi, on va dire. Bon, pendant qu'Alexis me retrouve les vis qui allaient là, parce que je sais pas où il les a mis. Moi, j'ai remis la casquette, ça me permettra de mettre le moteur, même si j'ai un support moteur qui traîne là-bas que j'ai fabriqué et qui est génial. Mais je suis un gros con. Donc là, je vais remettre les petits ressorts ici. Et puis comme ça, je vais pouvoir poser convenablement le moteur. Donc là, je prépare. Donc c'est mes petites vis. Donc je mets un boulon, un autre boulon, ceux d'origine. J'ai une clé de neuf qui doit traîner. Elle est là. Et une autre clé de neuf qui doit traîner. Qu'est-ce qui te fait marrer, toi? Un gros sac. Il bouffe des chips devant moi et... Vous m'entendez croustiller à côté? C'est exactement ce que je ne veux pas faire. Un écrou de quoi? Ça croustille. Ah d'accord. Quand le monsieur parle. C'est quand même putain, un youtubeur écoute. reconnu. Ah oui mon gars. C'est un privilège que tu sois là. Oh putain. Tu devrais me nourrir, enculé. Un petit peu de Loctite. C'est folie ça. Ça c'est professionnel ça. Oh la vache. Et on l'enquille. Ah bah finalement j'avais pas besoin du écrou contre écrou. Un petit coup vite fait. Hop. On va pas trop serré profond, on va pas niquer le filetage. Ah ça me fait encore un coup. Et pareil pour l'autre. Puis après bon, on passe à la suite. Le piston. Donc le piston, on a une petite entretoise et vous voyez, elle est on va dire pas conique, mais elle a un côté qui est chanfreiné et un côté plat. Bon bah le côté chanfreiné, hop, à l'intérieur. Côté maslot, je crois que ça se dit maslot, hein, je crois. Alexis, ça se dit comment? Oh putain, impressionnant. Après, on a un autre piston bielle, tout ça. Bon, là, il y a les segments. Bon, les segments, vous écartez, vous mettez, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Moi, quand j'ai démonté, les numéros étaient côté maslot. Et en plus, j'aime bien ce mot. Du coup, effectivement. Mais c'est ça, Jamie. C'est ça, ouais, c'est Jamie et Fred. Toi, t'es Jamie, toi. Non, toi, t'es Fred. Ouais. C'est lequel? C'est lequel? Celui qui est resté C'est tout. celui qui parle, qui est dans son laboratoire. C'est vrai? Ouais, T'es sûr? Jamie? Qui est dans le camion. Tu m'as pris pour une pute ou quoi? Pour dire que j'étais dans le camion? Attends, t'as vu la taille du camion, toi? C'est un Ouais, camion si, de t'es garé méga là-bas. pute. Donc là, vous avez vu, vous mettez l'entretoise et après vous mettez l'écrou de 14, vous mettez votre pige et vous serrez fort. Parce qu'il faut pas que, non plus que ça se barre en couille. Bah pourquoi t'as pas pris ma disqueuse? Parce qu'elle est rangée. Et que celle-là, Il y a les disques qui sont rangés avec la disqueuse. Alors t'es obligé de tout démonter et tout. Voilà. Ah, il est con. Du coup, j'avais aussi mis les vis tout à l'heure. Donc là, depuis le temps, ça a dû sécher. Non, je déconne, j'ai fait ça il y a 2 minutes. Donc, mais je le montre quand même direct. Donc, je vais foutre mon petit joint qui vient ici. Et je vais vous montrer. Je vais aller chercher le joint et je vais le mettre parce que j'ai pas préparé le joint en fait. c'est ça Donc- Ah ben non, finalement, ils étaient pas rangés avec, ils sont dans le tiroir qui est là. Mais si tu veux, si tu me demandais aussi, j'ai un disque qui est là. Ah, il fait chier. Donc le joint. Regarde pas comme ça. Putain. Ah, il mérite bien son surnom de ratatouille. Un parasite, le gars. Donc là, vous voyez, il y a un sens, hein, normal, parce que là, c'est les deux plus près. Donc vous mettez donc le joint là, comme ça. Donc, là, c'est pas évident. Mais vous allez voir, je vais le mettre quand même. Après, vous mettez ça par-dessus. Et je vous montre. Donc j'ai mis mon carter, j'ai mis le joint, j'ai mis les vis. Et donc là, en fait, ce qu'il y a, donc on met les vis. Là, c'est les 2 grandes vis avec des petits joints cuivre. Et à chaque fois, vous voyez. Et là, après le reste, c'est que des vis avec des petits joints cuivre. C'est des petites vis. Donc là, on met tout le tour, mais on ne serre pas. Juste, on les approche au maximum, histoire qu'il y ait du jeu quand même dessus. Vous allez voir pourquoi. Donc là, toutes mes vis sont mises et... en haut, je sais pas.
Bon, il bouge en tout cas, je l'ai laissé amovible comme ça. Quand je vais mettre mon cylindre, et ben tout va se plaquer et comme ça, tout sera bien plat. Je vais vous montrer. C'est pour ça qu'il faut le laisser libre en fait. Donc là, on en est au cylindre. En temps normal, je vous dirais de bien préparer vos plans. Là, comme là, en fait, vu qu'il n'y avait plus les vis sur le dessus, ça permet de bien nettoyer avec un petit papier de verre pour enlever toutes les petites merdes qu'il peut y avoir. Et là, je vous dirais prendre une planche ou un bout de, un truc bien plat, un carreau, comme je l'avais dit dans une vidéo, et un papier de verre, et de faire des 8. Ou faire des ronds, tout ça pour. Mais là, on m'a dit, il faut faire des 8. Alors, on fait des 8 jusqu'à ce que ça soit bien plat là. Mais là, pour le coup, Alexis, il l'a fait déjà et il l'a très bien fait. Donc, c'est super propre. Donc, je vais avoir que. Bah, je n'ai plus qu'à le monter en fait dessus. Mais à la base, il faut bien tout nettoyer. Donc, j'ai mis mon joint. Là, mes segments, en fait, j'en ai mis une ouverture sur le devant, une sur le côté, une sur l'autre côté parce qu'il ne faut pas qu'elles soient alignées. Après, je vais foutre un tout petit, léger, très léger filet d'huile moteur pour que ça glisse à l'intérieur. Quoique je crois. Ouais, je vais en mettre un quand même. Puis après, ben, je vais l'enquiller dedans. Hop. Ah, merde. Un petit peu d'huile. On en met un petit peu. On vérifie bien. Parce que ça m'est arrivé. En plus, ça va être de la pâte à joint, alors c'était encore plus chiant. Donc, tout ce qui est admission derrière, on coince la segmentation. Hop, hop, hop. Et on le met. On met les rondelles, les écrous, on serre. Et voilà. Du coup, on profite aussi des petits pomme chips. Donc moi là, j'ai donc serré tout le tour de mon cylindre. Fort, mais pas trop, parce que sinon on pète le filetage, puis on est bon pour tout recommencer. Donc là, mon joint est compressé, tout est compressé. Maintenant, je peux serrer mon carter. Donc là, hop, je serre tout le tour. Comme ça, au moins, je sais que mon plan, il est bien plat. Et surtout que mon plan se déroule sans accroc. L'agence touriste, t'as connu quand même. Ouais. J'étais un peu trop jeune. Encore. Ça va pas être jeune. La petite vis en façade, hein, toute petite, rondelle cuivre, j'en profite, je la remets, hein, parce que du coup maintenant j'ai plus besoin de bloquer quoi que ce soit. La pipe d'admission maintenant, bon bah pareil, hein, tout bien nettoyé, je vous dis, il a bien bossé l'enfoiré. Hein. Et là c'est tout propre et tout, donc là on a un petit joint, il a bien bossé, attendez, hein, parce que j'ai pas fini. Hein. Donc là on met, on met le joint et là on met ces petites vis spécifiques qu'il avait mis pour le réservoir et en fait non parce qu'elles ont un petit épaulement qui guide bien la pipe d'admission et voilà. Donc celles-là, voilà, faut les mettre ces vis. Ces deux vis là, elles sont cruciformes et en même temps s'y pend. Alors la pipe d'admission elle est remise. Bah on va remettre le carbu. J'avais le carbu, il est là le carbu. On est déjà tout propre, hein, archi propre, il a été soufflé, nettoyé, gicleur vérifié, tout ça. Donc du coup, je t'entends, hein. Il dit que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Mais il est propre. Oh putain, on va pas faire des chichis. Je suis sûr qu'il est nickel. Il est parfait. Puis il est en train de faire de la disqueuse l'autre à côté. Bon, surtout, faut tout bien nettoyer, tout bien siffler. Mais ça, c'est pareil, je l'avais. Non, je crois que je l'avais dit dans la vidéo où. Ah, ça doit être dans la vidéo du circuit d'essence. Faut regarder. Je sais pas si vous m'entendez parce que l'autre il disque à côté. Normalement, il y a un joint à l'intérieur, un joint téflon. Je crois que c'est du téflon. Donc, on met l'écrou. On met. Hop. Jusqu'en butée.
Et là, on visse. Hop. Ouais. J'enlève ça, je dégage. Voilà, c'est bien mieux comme ça. J'enlève toujours le petit ressort. Je vais vous montrer. J'enlève le petit ressort, comme ça me permet de remonter la manette. Vous voyez, il est tout propre. Voilà. Là, je serre et je serre au maximum. C'est une clé de 14. Je le positionne bien, hein, de façon à ce qu'il soit bien droit. Putain, après la tarte, tu manges ça. On en est à la culasse. Et pour la culasse, c'est la vis de décompression. Alors j'ai demandé à Sieur Ratatouille s'il l'avait bien rodé. Mais en fait, quand on l'a testé, il n'était pas rodé du tout. Ouais, il l'a fait, mais il l'a mal fait. Alors du coup, on va le faire. Il l'a fait, mais pas assez. Voilà. Et son nom, c'est Alexis. Alexis Ratatouille. Donc du coup, la vis de décompression, on la démonte entièrement. On prend du dentifrice. Là, on en met sur tout le tour. Bon, on peut le faire à la... C'est même mieux de le faire à la pâte à rôder, mais moi j'ai pas de pâte à rôder, j'ai de la pâte à dentifrice. La pâte à dentifrice. Bien. Pour dentifrice. Donc, on met dans son emplacement avec du dentifrice. Et là, on prend une perceuse avec... c'est quoi? C'est un plat. Un plat, un tournevis plat. Un embout plat. Un embout plat. Et là... On voit déjà que la pâte à dentifrice, elle est plus couleur bleue, elle est couleur dégueulasse. Donc là, on peut regarder, vous voyez, en fait, on a d'autres contours. Bah, il a été fait et on a le même ici. Donc du coup, là, on est sûr qu'on est étanche. Le plan, il est bien nettoyé. Là, à l'intérieur, c'est bien nettoyé aussi. On souffle tous les résidus de dentifrice parce que ça, c'est de la merde à enlever. Et on souffle aussi ici, hein, tant qu'à faire, parce qu'après le dentifrice il sèche. Puis c'est pas génial à enlever. Tu la veux? Non, c'est bon. Du coup, on remet la vis dans son emplacement, le ressort et la vis laiton. Et on serre. Donc on serre d'un plat, hein, ou pas. Ça a l'air de bien se visser jusqu'au bout. Et ouais, impeccable. Et on va prendre quand même la clé. Je l'avais, ah bah elle est là. La clé de 9. Et là, on repère et on fait un tour, un quart. Et là, ça décompresse. Et là, c'est bon. Là, on va poser la culasse du coup. Donc, le joint, on positionne le joint. Là, dans la culasse, il y a des petites entretoises. On met les entretoises. Comme ça, ça c'est fait. On positionne dans le bon sens la culasse. Je vais mettre un petit truc pour le maintenir. Oh, c'est du néniquilibrisme. Donc là, on est bien. Ensuite, on met cette petite pâte dans les deux petits trous. On va chercher la tige de relevage. Le petit crochet, comme ça va aller dedans. Donc là, on positionne. Hop. Ça a foiré. On positionne, on met la tige de décompression et on la cale dans la vis tant qu'à faire. Je vous avais dit, c'est de l'équilibrisme. On met la vis, on l'approche, on met l'autre vis, on l'approche. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien qui se barre. On l'approche. Et on l'approche.
On en est là. Donc là, on passe ça en dessous, machin, tout ça. Hop, et on va serrer. C'est une douille de 9. Bon bah là, on met la bougie. Rien de compliqué, hein. On met une bougie. On l'enlève. Normalement, il y a une petite merde sur le dessus, une vis d'origine sur les bougies. On la remplace par une petite vis de 7. Ça évite les arcs électriques avec le cache du filtre à air. Ça fait pas une conne en moins, on va dire. Le petit fil de bougie, alors lui aussi des fois il peut causer un petit souci, dans le sens où j'ai pas d'étincelle, ou des fois j'ai de l'étincelle, j'en ai pas. En fait, des fois c'est juste ça, là ici, que ben, ça merde, ça a du jeu. Donc là, hop, on visse, voilà. Après, on le visse aussi sur le dessus, voilà. Pareil, douille de 7 pour bien serrer. Hop. Ça c'est bien serré. Là, on cale. Et c'est une douille de 9. Merde, j'ai encore. Ah non, elle est là. Et on serre. Et là, on est pas mal. Oh, tout ça c'est mis, donc là il a acheté les petits filtres, donc ça c'est le filtre carbu, on le met là dedans. Bon, l'autre il était pas dégueu, il était juste un peu, mais il était pas dégueu, donc celui-là on va le garder, il peut toujours servir. Par contre, dans son moteur il y avait ce filtre, c'est de la merde. Regardez, déjà il était déjà en train de se bouffer et de se ronger, et il a pris un petit filtre comme ça, c'est très bien. Alors soit vous l'achetez tout fait, soit vous le faites, vous prenez une grille de cuisson très fine comme ça, et puis vous coupez, vous mettez, ça marche aussi en fait. Donc on a mis notre filtre, et derrière il y a un petit joint qui vient faire la jonction avec le carbu. Donc on positionne de façon à ce que ça ne se barre pas. Là il se met bien dessus, impeccable. Là on regarde, voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre le cache de filtre. On bascule. On serre et on est bien. On en est à remettre le réservoir, donc on va changer le filtre de réservoir. On va pas se faire chier, on prend une vis à bois, on la visse, hop, dans le filtre et on tire. Et on a le filtre qui est là, qui était pas dégueu, mais bon, on l'a en neuf, alors on va le mettre en neuf. Ma poule. La durite de carburateur, parce qu'il faut quand même la remettre. Donc il y a une grande partie et une partie toute fine. Donc pompe à essence, carburateur. Donc là on enquille, moi j'enquille toujours par le carburateur. Je l'approche au maximum à la main, ça évite de foirer les filetages. Ça c'est pas mal, c'est toujours une. Fais des bruits chelous toi. À l'avant c'est pareil. Et à l'avant c'est sur le haut, pas le bas. Le bas, c'est l'arrivée d'essence du réservoir. Et là, j'oublie pas de serrer. Toujours pas comme un bœuf. Et toujours perdu ma clé de neuf. Ah, ce que tu dis, ça me touche au plus profond de mon cœur. C'est bien. Hein, Je m'entraîne pas, oui. moi, je sais juste dire ice cream de tous les dieux lapins complets. You curry the bean. Les Québécois. Donc là, on a notre réservoir. On a notre durite, on l'approche, pareil, toujours au maximum, comme ça au moins c'est mis. Là, on enquille, il y a 2 rondelles à ce niveau-là. On enquille la durite dans la pompe. Et ça, on cale avec une petite vis. Première fois que ça s'enquille aussi bien. D'habitude, je suis toujours un peu obligé de jouer. Là, on va voir, ça se trouve c'est celle du trou qui va chier. Putain, même pas. On serre.
Hop. Hop. Derrière, c'est la clé plate de 9. On enquille. Ah. C'est bien serré. Devant, on approche toujours pareil à la main au maximum. Et là, vous allez voir, c'est génial. Et le truc génial, c'est qu'en fait, on n'a pas la place pour serrer les durites. Donc moi, ma petite clé à œil, je l'ai fendue de la taille d'une durite. Comme ça, je peux passer à travers la durite et serrer. Ça m'évite de serrer comme un bœuf, de tout casser. Et en fait, c'est très bien. Donc là, je serre ma durite de réservoir et ma durite de pompe. Et ça sera bon. Ouais. On fait pause et on renettoie parce qu'il n'a pas nettoyé. C'est nettoyé, du coup on remet le volant magnétique. Bon là il y a une clavette, donc c'est facile, hein, on trouve l'endroit de la clavette et on le met. Si on n'a pas, on essaie de repérer les vestiges de la clavette et de mettre pile poil au bon endroit en serrant. Bah, vu que c'est conique, et bah, ça va se serrer très bien et puis il n'y aura pas de problème. Donc là je serre et puis voilà, ça c'est resserré. Le cache-poussière, les petits trucs en caoutchouc d'abord, l'autre petit truc en métal après. Hop, petit coup de clé. Et c'est bon. On a amorcé son gicleur. Il y avait plein d'essence un peu partout. C'était... voilà. Parti? Vas-y. Ah, ça fume. Ça te plaît? C'est pas mal. De toute façon, c'est pas... C'est pas pire que sûr, ça. hein. Qu'est-ce que c'était? Eh, t'as vu? Serré, ça. De quoi? Ouais, c'est bon, bah voilà, des petits détails à voir. Donc, on a quand même une petite fuite là. Donc ça va falloir regarder si ça vient. Pourtant, c'est bien serré. Bon, espérons que c'est pas une fuite de réservoir. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient ça. Réglage, il est peaufiné légèrement, il est pas mal, il me plaît bien moi. Bon, la molette, hop, pour que ça fonctionne bien, on est là, ça veut dire qu'on est plutôt bien étanche. Voilà, hein. Petit moteur remis en marche. Mais une petite fuite qui me chagrine quand même. On regardera après. Mais globalement, c'est comme ça qu'on remet un moteur en marche. Oh merde, ça se déclenche pile poil où t'arrêtes de nettoyer. C'est moins drôle. Bah ouais. Il faisait bien et tout, il nettoyait. Il disait, oh, on a bien travaillé, maintenant je vais faire le ménage. Je vais rentrer, je fais ma mère. Ouais, on va regarder quand même la fuite. Donc voilà, les étapes pour refaire un moteur. Là, c'est un moteur de 3008. Alors, ça diffère de certains modèles, comme Monsieur Simon, qui a eu un moteur de 2002 à refaire. Quand on enquille le vilebrequin dans le roulement, déjà le joint spi qui est plus un cache-poussière qu'un joint spi, soit on le retire pas parce que c'est une galère déjà, sauf si vraiment il est déchiqueté, là bon, on peut faire l'effort. Mais sinon c'est ton roulement qui fait l'étanchéité sur le 2002. Tu le colles, tu le mates, tu fais bien, tu mets après ton clinquant et après ton vilebrequin. Ton vilebrequin que tu enquilles en le bougeant. Ça c'est Monsieur Ratatouille qui m'avait dit, parce qu'en fait il y a des petits paliers qui permettent de bien enquiller ton vilebrequin. Le plus chiant sur le 2002, c'est que tu es obligé de tout tenir à chaque fois quand tu serres pour éviter que ton vilebrequin justement ressort. Sinon, pour ça, vous voyez, hein, le moteur, toutes les étapes pour le refaire, il tourne bien. Là, on va le remettre sur son cadre, un très joli cadre d'ailleurs. Il est plutôt très joli en fait.
Je sais pas si c'est un vrai luxe ou un truc comme ça, mais il présente très très bien, il est très très beau, j'aime beaucoup. Et tout ce qui est luxe, super luxe, tout ça, je ne connais rien, je ne sais pas comment... Et à ce que j'en sais, le cadre est entièrement démonté, refait à l'époxy aussi, c'est pour ça que tu as... Oui, parce qu'il est super beau. Ouais. Ouais, il a mis un petit truc caoutchouc pour pas que ça... Pourquoi pas. Bon ben voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, je ne sais pas quoi. Je sais pas quoi. Donc je vous dis pas je vais faire ça. J'ai plein de trucs à faire, mais je sais pas quoi. Donc je vous dis à la prochaine. Je dis au revoir. Salut! Voilà, il aura pas beaucoup parlé. Non, c'est vrai. Merci James Tackle. Merci moi.